4 autres chefs d'État de la sous-région pour la 20e session ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il s'est agi de Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, Joao Gonçalves Lourenço de l'Angola, Théodoro Obiangema Bazogo de la Guinée équatoriale et Félix Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo. C'est un sommet aux enjeux multiples qui consacre l'aboutissement du processus des réformes institutionnelles engagées depuis 2015 par la CEAC. Après un an d'exercice à la tête de cette organisation sous-régionale, Denis Sassou Nguesso est ainsi celui qui a su donner un coup d'accélérateur à ce processus dont les résultats obtenus permettent aujourd'hui à la CEAC de relever les défis qu'impose l'intégration sous-régionale, la sécurisation de l'espace communautaire. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale et la représentante du président de la Commission de l'Union africaine qui se sont succédés à l'ouverture des travaux à la tribune de ce sommet ont félicité les avancées enregistrées dans le processus d'adaptation de la CEAC aux défis du monde contemporain, tout en suggérant le renforcement des mécanismes de maintien de la paix, de la gouvernance démocratique et de développement de l'espace communautaire. Pour sa part, le président de la commission de la CEAC, Gilberto da Piedade Verissimo, a salué le leadership de Denis Sassou Nguesso dans la conduite des réformes avant d'insister sur les contributions communautaires d'intégration. Il est vrai que les revenus issus de la contribution communautaire à l'intégration ne seront jamais égaux pour tous les États. Appliquée avec la sincérité que s'impose, cette contribution communautaire à l'intégration produira des recettes qui ne seront que le reflet des économies respectives des États membres à des moments précis de l'histoire. La diversité des poids économiques des États de la communauté, par exemple, ne peut être un obstacle à la marche commune dans la solidarité vers l'intégration. L'important dans cette marche est que chacun apporte sa contribution au panier communautaire en vue d'un avenir commun et solidaire et d'une prospérité partagée. Le chef de l'État congolais et président sortant de l'institution a peint le tableau de la communauté depuis juillet 2021, date de la tenue par visioconférence de la 19e session ordinaire. Il s'est dégagé de ces assises virtuelles une impulsion nouvelle qui satisfait Denis Sassou Nguesso au moment où il achève la présidence en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Les présentes assises marquent la fin du premier mandat de la présidence tournante de notre communauté régionale. Les actions déjà entreprises en vue de la mise en œuvre de toutes les décisions adoptées constituent de réels mobiles de satisfaction légitime. Je ne citerai pour exemple que le processus en cours de réalisation du programme d'appui à la stratégie de sûreté et de sécurité maritime en Afrique centrale, en sigle PASMAR. Denis Sassou Nguesso s'est par la suite livré à une radioscopie des situations qui prévalent au Tchad et en RCA d'une part, où s'opèrent des efforts de sortie de crise, en République démocratique du Congo et en Ouganda d'autre part, où la convergence des synergies s'observe dans la lutte commune contre les mouvements rebelles. Sans oublier bien sûr le Covid-19, qui appelle, selon Denis Sassou Nguesso, à une adaptation des plans et programmes de développement. Nous sommes tenus aujourd'hui d'intensifier notre mobilisation et de rester vigilants face à la ravageuse pandémie de Covid-19. Toutes les contraintes induites par ce péril nous invitent à adapter en permanence nos plans et projets de développement aux exigences de la riposte à cette crise sanitaire inédite. Enfin, Denis Sassou Nguesso a reconnu que le chantier de l'intégration en Afrique centrale est encore lent, une certitude qui sonne comme un appel au sursaut collectif, au réveil et au pragmatisme, à travers notamment l'adhésion totale et effective des États à la contribution communautaire d'intégration, un des piliers de l'autonomie stratégique de l'institution. Exhorte la Commission de l'Union africaine à organiser au lendemain du prochain sommet ordinaire de l'Union
prévue les 5 et 6 février 2022 à Addis Abeba, une session extraordinaire sur le terrorisme conformément à la décision de l'Assemblée générale de l'Union africaine prise en février 2020. Concernant l'implantation du dépôt logistique régional, la conférence a entériné la candidature de la République de Guinée équatoriale pour abriter le dépôt logistique régional de la CEAC. Concernant l'appui des États de la CEAC au processus de transition au Tchad, la conférence se félicite de l'appui de la République du Congo au processus de transition politique en République du Tchad dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration des chefs d'État et de gouvernement du 4 juin 2021 sur la situation politique et sécuritaire en République du Tchad. Un plan d'action prioritaire pour les 12 prochains mois a été adopté. Un plan que va mettre en œuvre le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, qui succède à Denis Sassou Nguesso à la présidence en exercice de la CEAC.